Ma chaîne est principalement destinée aux personnes vivant à l'étranger. Je me suis donc dit que beaucoup d'entre eux ne connaissaient peut-être pas grand-chose de Kevin Samuels. Les clips de cette vidéo proviennent de la chaîne YouTube de Kevin Samuels. Je vais mettre un lien vers sa chaîne dans la description. Kevin Samuels était un créateur de YouTube qui avait une chaîne pour les hommes. Malheureusement, Kevin Samuels est mort en 2022. Beaucoup d'hommes l'aimaient, certaines femmes l'appréciaient, mais beaucoup de femmes le détestaient. En fait, certaines femmes le détestaient tellement qu'elles ont réalisé des vidéos célébrant sa mort. Cependant, une grande partie de ce qu'il disait était la vérité. Cette vidéo est donc traduite de l'anglais. Cependant, comme tout le monde parle à des vitesses différentes, le son ou les voix ne correspondront pas. C'est cette vidéo de 23 minutes qui a lancé toute cette plateforme, car je devais lui dire que les hommes en veulent pour leur argent. Y a-t-il un homme qui gagne plus que vous en ce moment et qui vous examine sérieusement pour devenir sa femme? En fait, je viens de mettre fin à mes fiançailles il y a environ 6 mois. Pourquoi as-tu mis fin à mes fiançailles? Je n'étais pas heureuse sexuellement. Vous ne pouvez pas inventer ça. Les amis, ça ne s'invente pas. Un homme a investi 10 ans sur toi et tu l'as quitté à cause du sexe. Meurs seul. Meurs seul. Non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes une femme normale de tous les jours. Vous voyez, c'est ça le problème. Tant de femmes se piédestalisent. Non. Qu'est-ce qui vous rend si grande et si merveilleuse que vous faites partie des 1% de toutes les femmes? Revenez à leur cerise sur le gâteau et c'est ainsi que vous vous considérez et c'est pourquoi il est difficile pour les femmes comme vous d'être avec un homme. Parce que vous devez toujours être au-dessus d'un homme dans les hommes, et les hommes au-dessus de vous ne traiteront pas avec vous. Ce genre de choses dans notre culture, fait que les femmes noires pensent qu'elles sont meilleures que les hommes, plus intelligentes que les hommes, et au-dessus des hommes. Mais les femmes noires sont les plus célibataires, les plus fiancées, et personne ne marie les femmes noires. Personne. Si vous avez une apparence moyenne à mignonne, une santé inférieure à la moyenne, du point de vue du poids, et que vous avez 2 enfants. Globalement. Est-ce que cela fait de vous un facteur inférieur à la moyenne, moyen ou supérieur à la moyenne pour toutes ces choses réunies? Moyenne. Alors pourquoi devriez-vous obtenir quelque chose de plus que la moyenne? Que voulez-vous dire par se contenter? Je dis qu'elle se contente d'un homme moyen. Je vois des millionnaires avec des femmes moyennes tout le temps. Ils n'ont pas de gros tatouages sur la poitrine, non plus. Et 2 autres enfants. Il n'a pas d'argent. Alors? Tu n'es pas assez jolie pour l'argent. Tu as dit que tu étais un 6. Tu n'auras pas d'argent. Tu as un 2e poste à l'usine. Mais mon problème, c'est que tu as dit que tu te contenterais de lui, ce qui signifie que tu n'auras pas ce que tu mérites. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. S'il ne s'ajoute pas à moi, alors ce sera le droit de s'installer. Je pose cette question aux femmes noires tout le temps. Si vous devez travailler aussi dur aujourd'hui ou plus dur si vous voulez des enfants avec un mari, préférez-vous avoir un mari ou être célibataire? Et presque 100% du temps, les femmes noires répondent que si je dois travailler aussi dur qu'aujourd'hui avec un mari, je préfère être célibataire. Parce qu'un mari, ce n'est pas seulement être un homme, et être un homme n'est pas suffisant. Il est censé lui rendre la vie plus facile. C'est pourquoi je n'ai aucun problème à dire aux femmes de mourir seules. Ce n'est pas notre travail de rendre la vie des femmes plus facile. C'est notre travail de protéger et de fournir. Mais ce n'est pas nécessairement facile. C'est plus difficile. Les hommes sont censés avoir de l'argent. C'est vrai. Donc s'ils n'ont pas d'argent, ça veut dire que leur valeur est faible. C'est vrai. Une valeur élevée signifie obtenir des femmes de grande valeur. Des femmes qui sont très demandées. Ce n'est pas votre catégorie. Mais le problème est que je dois me contenter d'un homme moyen. Ce n'est pas un arrangement. C'est obtenir ce que vous pouvez vous permettre d'acheter sur le marché du sexe. Mon désaccord est que les femmes noires ne devraient pas se sentir obligées de sourire aux hommes noirs.
Votre situation est-elle plus difficile ou plus facile que celle de votre grand-mère et de votre arrière-grand-mère? Exponentiellement plus facile. Ta grand-mère et ton arrière-grand-mère travaillent en fait avec un homme noir avec plus de traumatisme. Parce qu'ils ont compris que la femme noire et l'homme noir sont du même côté. Maintenant que nous sommes tous libres et indépendants, nous pouvons faire ce que nous voulons. Alors pourquoi chercherions-nous à, tu sais, ne faire qu'un avec l'homme noir? Vos grands-mères et vos arrière-grands-mères ont subi plus de traumatisme et de stress et s'en sont mieux sortis. Les femmes noires d'aujourd'hui ont exponentiellement moins, et elles le vivent plus mal. C'est parce qu'ils sont libres, et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas obligés d'être avec vous. Les femmes noires n'ont donc pas à se sentir coupables de prendre soin d'elles-mêmes. Mettez-vous en avant et faites de votre passion, de votre objectif, votre priorité. Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable parce que cette femme de 24 ans l'a dit, elle ne ressent aucune culpabilité à ce sujet. Merci. Ne demandez donc pas aux hommes noirs de se soucier de vos traumatismes alors que vous ne pouvez même pas sourire. Je me promène dans le centre-ville de Chicago. Je me suis dit que c'était plus sympa que de regarder un type qui ne fait que parler. Dans la dernière vidéo, la femme noire disait que les femmes noires n'avaient aucune obligation de sourire ou d'être décentes envers les hommes noirs. Dans le passé, les femmes noires avaient besoin de l'aide d'un homme noir, elles avaient besoin d'un allié. Mais, maintenant, aujourd'hui, puisque nous sommes tous libres, et grâce à cela, les femmes noires n'ont pas besoin de l'aide d'un homme noir. Par conséquent, les femmes noires ne devraient pas se sentir obligées de sourire aux hommes noirs ou d'être décentes envers eux. De plus, les femmes noires ne doivent pas se sentir coupables de ne pas traiter les hommes noirs avec respect. Elle estime toutefois que les hommes noirs devraient se soucier des traumatismes subis par les femmes noires d'aujourd'hui. Kevin Samuels a déclaré à la fin qu'il savait que c'est ce que pensent beaucoup de femmes noires, et il est heureux qu'une personne l'ait dit à la caméra. Quoi qu'il en soit, cela se traduit par ce qui suit. Dans les années 80 et 90, de nombreux hommes noirs savaient qu'ils n'obtiendraient pas le poste si l'une des personnes qui menait l'entretien d'embauche était une femme noire. De plus, de nombreux hommes noirs pensent et croient que lorsqu'ils sortent avec une femme noire, celle-ci se contente de nous parce qu'elle n'a pas pu avoir un homme blanc. Ainsi, la femme noire pense et croit être au-dessus de l'homme noir, ce qui ressort de la part de la femme noire, ne montrant à l'homme noir aucune réelle considération et aucun réel respect. La première vidéo, dans laquelle la femme rompt une relation de 10 ans parce qu'elle n'est pas satisfaite sexuellement, semble ridicule. Elle veut donc nous faire croire qu'au bout de 10 ans, ils n'ont pas réussi à se parler ou à trouver ce qui est agréable pour l'autre, ou ce qui lui fait du bien. Comment sait-elle qu'elle était bonne au lit? Beaucoup d'hommes que je connais ont eu des rapports sexuels avec des femmes, où tout ce qu'elles faisaient était de rester allongées, et l'homme faisait tout le travail. De plus, à moins que la fille ne soit inexpérimentée, beaucoup de ces hommes ne sont jamais retournés faire l'amour avec cette fille. Mais les femmes noires disent ça depuis les années 80, depuis que j'ai commencé à sortir et à avoir des relations sexuelles. Dans une autre vidéo, une femme dit qu'elle voit tout le temps des millionnaires avec des femmes d'apparence moyenne. Ma tante septuagénaire m'a dit qu'elle voyait tout le temps des hommes très beaux avec des femmes moyennes. Comme, Kevin Samuels, j'ai répondu, non, vous ne le faites pas. La plupart des hommes très beaux ne sortent pas avec des femmes d'apparence moyenne et ne les épousent pas. Les hommes très beaux que vous voyez au magasin avec des femmes de taille moyenne ne tiennent pas la main de la femme et ne montrent aucun signe d'affection. Par conséquent, la femme est probablement la sœur, la cousine ou simplement une amie de l'homme. Depuis 10 ans, sauf pour aller chez le médecin ou acheter de la nourriture, ma tante ne quitte jamais la maison. Alors je me suis demandé, où est ma tante qui voit tous ces hommes très beaux avec des femmes de taille moyenne? Les femmes détiennent plus de 70% des dettes de carte de crédit, et ce parce qu'elles font beaucoup plus d'achats que la plupart des hommes. C'est pourquoi la plupart des actions de marketing, directes ou indirectes, sont destinées aux femmes. Lorsque l'on regarde les films hollywoodiens, on voit de très beaux hommes associés à des femmes de taille moyenne, comme dans le film Superman des années 80 et les films de super-héros Thor d'aujourd'hui. Les femmes regardent ces films et se disent que si une fille comme elle peut obtenir un homme comme ça, alors je devrais être capable de faire la même chose ou quelque chose de similaire. Ce qui se passe,
c'est que de nombreuses femmes se créent un monde imaginaire, et ce monde imaginaire leur donne un certain espoir de pouvoir réaliser une partie de leurs rêves. Kevin Samuels brise le fantasme et ramène les femmes à la réalité. Et comme quand je parle à ma tante, cela met les femmes en colère. Lorsque vous demandez à certaines des femmes qui détestaient Kevin Samuels de vous donner des exemples de ce qu'il a dit de si mal, aucune d'entre elles ne peut en donner. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est l'insulter. Il est plus facile de vivre dans un monde imaginaire que d'affronter la réalité, de faire face à qui vous êtes et à ce que la vie vous a donné. C'est pourquoi le plus grand groupe de personnes qui prennent des médicaments antidépresseurs sont les femmes célibataires de plus de 30 ans. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo.